Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'oraison en 3 minutes. Je suis le frère Alain et je vais te présenter l'oraison de recueillement qui consiste à rentrer dans son âme. Mon propos d'aujourd'hui sera divisé en deux parties. Qu'est-ce que l'âme et comment rentrer dedans? Pour commencer, pour définir l'âme, je te propose de mettre la vidéo en pause et d'essayer de définir l'âme, de voir si tu y arrives. En général, on n'y arrive pas très bien parce qu'on sait seulement que c'est différent du corps, et ça peut être important de savoir ce que c'est. Du côté de la philosophie, on peut interroger Aristote qui nous dirait l'âme, c'est l'entéléchie d'un corps ayant la vie en puissance. Pour les raisons, c'est pas très utile, j'en conviens. Alors on va passer par une image plutôt pour approcher ce que c'est que l'âme. Thérèse d'Avila nous dit c'est un château. L'âme est un château avec des murailles, un donjon au milieu, des pièces plus ou moins proches du centre, et au centre se trouve le roi, et le roi, tu l'auras deviné, c'est Dieu. À l'extérieur, il y a des gardes qui nous empêchent de rentrer, et pour rentrer, il faut passer par la porte. Et la porte, qu'est-ce que c'est? C'est là que Thérèse d'Avila nous dit la porte qui donne entrée dans ce château, c'est l'oraison, c'est le chapitre premier. Elle commence par ça, pour nous dire il faut rentrer dans le château par l'oraison pour rencontrer Dieu. Maintenant qu'on a vu ce que c'est qu'une âme, on va voir comment rentrer dedans. Le plus important, l'acte qui nous fait rentrer dans le château, c'est l'acte de foi. C'est avec l'intelligence et la volonté, je dis, je crois que le Seigneur est en moi, et dès l'instant où tu dis, je crois, Seigneur, tu es là, je veux être avec toi, tu as posé l'acte de foi et tu es rentré dans le château. Tu commences à faire oraison, et là, tu commences déjà à rencontrer Dieu. Un autre saint du Carmel, saint Jean de la Croix, nous dit la foi nous donne Dieu lui-même et nous le fait connaître. La foi nous donne Dieu lui-même. Donc dès le moment où je commence à poser l'acte de foi, je suis en contact direct avec Dieu, je touche son cœur directement et lui se donne à moi. Donc c'est quelque chose de très grand, l'acte de foi, et ça ne coûte rien. C'est vraiment très simple à faire. Il faut seulement le vouloir, poser l'acte, et là je suis dans mon château déjà. Plus concrètement, pour s'aider à poser cet acte de foi, pour qu'il porte plus de fruits, on peut fermer les yeux, essayer d'enlever les bruits autour, fermer la fenêtre, éteindre le téléphone, tout ça, on a vu un peu avec Frère Igor déjà. Et un moyen comme un autre, hein, ça consiste à mettre la main sur le cœur, fermer les yeux, et là, je sens mon cœur battre, je rentre en moi, j'essaye de faire attention à ce qui se passe en moi, et là je sens mon cœur battre et la vie qui est en moi, la vie coule en moi. Et là je me dis, la vraie vie qui coule en moi, ce n'est pas mon sang, mais c'est le Seigneur qui habite en moi. Et là, dès le moment où j'ai fait cet acte, où je rentre en moi-même pour être avec Dieu, je fais oraison. Donc c'est très simple. Donc l'exercice pour la prochaine fois, c'est celui-là, c'est de rentrer en soi-même par le silence, pendant quelques minutes chaque jour. Et avec ça, tu vas rencontrer Dieu qui t'attend au-dedans de toi. Qu'y a-t-il de plus grand?